Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, je vais vous parler des coureurs qui sont encore à la recherche d'un contrat en vue de la saison 2024-2023 touche à sa fin, vous le savez. Le réveillon, c'est dimanche soir et on va très très vite basculer en 2024 avec notamment le Tour Down Under qui débutera à la mi-janvier à peu près. Et il y a une situation qui est quand même assez inquiétante pour pas mal de coureurs du peloton. Alors jour après jour, la liste forcément diminue un petit peu. Dans ce que je vais vous présenter, dans ce que vous voyez sur le site de nos amis de First Cycling, il y a des coureurs qui seront à la retraite l'an prochain, donc ça paraît assez imposant comme liste, mais finalement il n'y a pas tant de cas compliqué que ça. Bref, rentrons si vous le voulez bien dans le vif du sujet. On va étudier quelques cas qui paraissent être assez intéressants sur le papier et sur lesquels on va se pencher. Tout d'abord Antoine Rogel, du côté d'AG2R Citroën. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour le français l'an prochain. C'est un coéquipier modèle et on sait que c'est un rôle qui n'est pas forcément le plus facile, où il y a beaucoup de concurrence et bah ouais, c'est pour lesquels enfin pour ce type de coureur, c'est vraiment compliqué de retrouver comme ça une équipe à la fin du mois de décembre. Donc on verra si jamais il y a une porte qui s'ouvre en Conti ou si on essaiera de retourner en DN pour pourquoi pas se relancer et revenir chez les pros en 2025. On a vu que ça avait marché avec des coureurs comme Jérémy Lecros ou Alexis Goujard cette année. Chez AG2R, on n'oublie pas non plus le cas d'Alex Baudin. Silence radio pour l'instant chez Decathlon, AG2R, la mondiale. Euh, Ils ont annoncé qu'il n'était pas dans leur effectif. Ensuite, ils nous ont annoncé avec le club, quand on leur a posé la question, que son cas n'était pas encore tranché. J'ai reposé la question récemment, j'ai pas encore eu de réponse, donc on verra bien ce qu'il en est, s'il fait bien partie de l'effectif ou pas l'an prochain. Descendons un petit peu, si vous le voulez bien, dans la liste. Moi, j'aimerais bien me pencher sur le cas d'un coureur comme Joe Dombrowski. On n'a pas trop d'infos. Est-ce qu'il veut vraiment continuer? Est-ce qu'il va être contraint d'arrêter sa carrière? C'est pareil, c'est un bon grimpeur, Joe Dombrowski, mais dans un profil un petit peu particulier, qui gagne pas forcément beaucoup, qui a besoin de conditions réunies pour briller. Donc à voir. Et le gros problème de Dombrowski, c'est que la scène américaine est plus ou moins désertée depuis quelques temps et qu'il n'y a pas moyen de retrouver une Conti Pro ou une Pro Team pardon, aux États-Unis. Et aller dans une Conti américaine, ça veut dire un calendrier quand même très très léger en termes de course. Donc on verra bien ce qu'il en est, s'il arrête ou pas le vétéran américain. Autre situation assez intéressante, il y en a deux chez IF Education Easy Post. Hot Christian Eking, qui est un très bon coureur, je trouve, qui n'a finalement que 29 ans et qui se retrouve sans solution. Alors est-ce qu'il est victime un petit peu de sa réputation? On se rappelle que ça ne l'avait pas fait à la Groupama FDJ, parce qu'il est peut-être un petit peu trop célébré à la veille de la dernière étape de la Vuelta il y a quelques années. Est-ce qu'il n'a pas cette réputation justement de ne pas être très très sérieux, toujours consistant en termes d'entraînement et de préparation, et que ça lui joue des tours? C'est une possibilité. On ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans les équipes et pourquoi elles disent non à certains coureurs, mais en tout cas, il ne semble pas avoir de touche à l'instant T. Hot Christian Eking, donc on verra bien si pareil il arrive à retrouver peut-être une Conti. Je sais qu'il a sondé une X, mais qu'on n'a pas donné de retour positif, donc on verra. Réponse dans quelques jours pour le Norvégien. Meraoui Kudus, très bon coureur, aussi le même âge qu'Eking. Là aussi, il galère. J'ai appris qu'il avait sondé pas mal de formations en Pro Team, que ça n'avait pas marché. Il se murmure qu'il a signé chez Terengganu en Malaisie, mais c'est pas encore officiel. Donc, bien entendu, on va attendre un petit peu et toujours utiliser le conditionnel avant de voir si ça se confirme ou pas. Parce que vous le savez, en continental, surtout hors d'Europe, parfois il peut y avoir des choses qui se passent et des changements de direction, de stratégie. Donc tant que c'est pas signé et tant que c'est pas annoncé, il faut toujours avoir la plus grande prudence. Bref, continuons encore si vous le voulez bien. Le cas de Gebrselassie chez Lidl Trek semble assez compliqué. Il n'est pas prolongé officiellement, mais il y a des rumeurs qui circulent sur la possibilité, par rapport à la possibilité qu'il le soit. Donc pareil, on va attendre tranquillement de voir si jamais il est encore l'an prochain au sein de la Lidl Trek. Chez Movistar, Abner Gonzalez, là aussi, on n'a pas trop d'infos. C'est un profil particulier. Coureur de Porto Rico, il n'y a pas d'équipe à Porto Rico, donc il n'y a pas trop de possibilités en dehors de Movistar de retrouver quelque chose. Donc on verra bien. Alexandre Balmer, pareil, c'était un super espoir. Est-ce qu'il retournera au VTT? C'est une question
qui peut se poser, mais en attendant, il n'a pas de touche au niveau de la route, ou en tout cas, il n'a rien de signé. Lucas Postelberger, ça c'est un cas un peu curieux parce que Postelberger, il a que 31 ans d'ailleurs. C'est un très bon coureur, je trouve. Il a gagné la Hong Kong Cycloton, même s'il y avait une grosse supériorité numérique de la Jayco Alula et que la concurrence n'était pas folle, bien au contraire. Mais en attendant, ouais, il a toujours rien officiellement. Il a annoncé très vite en plus qu'il ne serait pas prolongé par Jayco au mois d'octobre, je crois. Donc c'est assez rare en général quand on cherche, on n'annonce pas trop qu'on n'est pas prolongé ou enfin c'est bizarre. Son cas pose question. J'ai pas vu qu'il avait annoncé sa retraite non plus, donc à voir dans les semaines à venir si jamais ça se décante. Mais là c'est pas très très bon signe en général quant au 28 décembre. On n'a toujours rien trouvé. Bref, voilà pour cette petite pastille sur les coureurs World Tour. Vous voyez, il y a quand même quelques cas qui sont intéressants et on leur souhaite bien entendu de trouver une équipe pour la saison 2024. Bonne journée à tous, ciao.